Mais d'autres questions restent en suspens car des accusations graves circulent, entre autres sur le net. Depuis le début de la psychose, ce physicien reconverti aux médecines naturelles dénonce sur son site anomalies et manipulations. L'homme n'est pas un philanthrope, il propose aussi des stages payants pour apprendre à vivre plus sainement. Il est en ce moment même en train d'écrire un livre sur le H1N1 au Costa Rica. Nous le joignons par vidéoconférence. Lors des essais cliniques de ce vaccin qui ont été faits sur 2000 volontaires en bonne santé, il a été répertorié 7 morts des suites directes de ce vaccin. Donc 7 morts sur 2000 personnes qui ont testé le vaccin alors qu'elles étaient en bonne santé, c'est un taux qui est totalement inacceptable pour mettre sur le marché un médicament. Eh bien, figurez-vous que l'agence de mise sur le marché a fait comme s'il n'y avait eu aucun problème dans la mise au point de ce vaccin et a approuvé ce vaccin. Donc, moi, je ne comprends pas comment il y a eu autant de complicité et autant de personnes qui ont fermé les yeux, alors que ça crevait les yeux, je dirais, depuis le mois de mai. En tout cas, moi, depuis le mois de mai, c'est clair pour moi qu'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer, qui n'était pas correct au niveau des processus de mise en marché des médicaments, enfin du vaccin ici en l'occurrence. Sur le site de l'Agence européenne du médicament, donc on peut lire les notices sur les vaccins, les premières études qui ont été faites, j'imagine par votre société, les premiers tests, que ces tests, en fait, faits sur 2000 volontaires, avaient provoqué 7 décès. Je voudrais simplement avoir votre... vous êtes au courant de ça? Pas du tout. Pas du tout. Et je peux vous assurer que si, effectivement, au cours d'une étude clinique de 2000 personnes, il y avait eu 7 décès, jamais une licence aurait été octroyée pour ce vaccin par les autorités européennes. C'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui est faux. Faux, vraiment? Nous posons la même question à l'Agence belge du médicament, dont plusieurs experts participent aux travaux de l'Agence européenne du médicament, l'EMEA. Je suppose qu'il y a peut-être eu des cas, je ne suis pas honnêtement informé, je pourrais m'inquiéter de savoir, mais quand bien même il y aurait eu le nombre il faut essayer de relater ça. De nouveau, c'est peut-être lié à un tout autre phénomène qu'au vaccin lui-même. Le document existe bel et bien sur le site officiel de l'EMEA. Il y a bel et bien eu 7 morts lors de tests préliminaires sur le vaccin pandémique. Quelques heures après l'interview, Emmanuel Anon de GSK et l'Agence belge du médicament nous rappelleront pour confirmer l'existence du rapport, mais surtout pour nous préciser qu'aucune de ces morts n'avait pu être reliée directement au vaccin. Cela n'avait donc eu aucune influence sur le feu vert européen.